Allô, allô. Salut, salut, salut tout le monde. Je vais juste baisser le son. Est-ce que ça va bien? Allô, allô. Salut tout le monde. Alors, comme je vous l'avais dit, aujourd'hui, on a une annonce à vous faire. Salut, Brithilde. On a une annonce à vous faire aujourd'hui. Donc, je vais attendre un peu que quelques personnes commencent à se connecter. Salut, Brithilde. Et toi, puis ton nom, là. Salut, Brithilde. Comment ça va? Comment ça va? Ouais, donc on a une annonce super importante à vous faire aujourd'hui. Salut Lindsay! Ça fait quelques mois qu'on travaille vraiment très fort, mon équipe et moi, pour vraiment mettre ce projet à votre goût, donc pour que ce programme puisse répondre à votre besoin. Donc aujourd'hui, c'est le lancement et on a vraiment super hâte de vous annoncer, de vous parler de c'est quoi le programme, qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi l'objectif, qu'est-ce qu'on vise, comment ça va se passer. Donc salut tout le monde, salut. Salut. Pour vrai, j'aime pas faire attendre les gens, donc on va commencer. On va commencer. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom, c'est Barbara. Je suis éducatrice spécialisée et coach familial. Donc, ma mission, c'est vraiment d'accompagner les parents à bâtir une saine relation avec leurs enfants. Donc, que ce soit dans l'instauration d'une routine, la discipline, juste de comprendre l'enfant. Donc, on accompagne vraiment dans tout ce qui englobe le développement de l'enfant. Et on se spécialise encore plus dans la préparation de l'adolescence, donc des filles de 9 à 12 ans. Donc, on a des programmes d'accompagnement qui visent tant les mères que les filles. On travaille en parallèle avec les mères d'un côté, les filles d'un côté. Donc, on travaille sur l'estime de soi, la confiance en soi. On travaille sur la gestion des émotions, l'identité en Christ, l'image de soi. Mais vraiment tout ce qui va permettre à ce que cette fille puisse avoir une base solide. Et quand viendra les crises identitaires de l'adolescence, au moins elle sera solide là-dedans. Oui, elle va être un peu ébranlée, mais moins que si elle n'était pas du tout préparée. Et donc, de l'autre côté, on outille les mères pour qu'elles soient plus confiantes et prêtes aussi à accompagner leurs filles de façon personnalisée. Pas juste de « Ok, j'ai entendu quelque part, on avait dit, ça concerne les ados », mais de savoir ma fille, comment je fais pour l'accompagner, pour l'aider. Oui, salut Guilouz, salut Victoria, salut Sarah, je pense que c'est Sarah. Salut Sarah. Donc, c'est ça. On a différents programmes et voilà, on travaille avec les mères ainsi que les filles parce qu'on veut que le travail soit complet. Donc, je ne veux pas être toujours là à toujours aider, toujours être après la fille, mais je veux que après le programme, la mère soit en mesure de dire je suis prête, je sais comment accompagner ma fille et je vais accompagner ma fille. Donc, c'est que la mère soit vraiment plus confiante et se sent prête à dire ok, là, elle a peut-être 9-10 ans, mais je sais qu'à 12 ans, au moins, j'ai des outils et je peux faire face à ces crises, à l'aider en fait à savoir qui elle est. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, on va vous parler de ce programme. Donc, c'est un nouveau programme qu'on a bâti avec les filles de l'ancienne cohorte, donc la cohorte qui vient de se terminer. On a bâti avec ces filles-là, on a bâti avec les mères-là, à partir de toutes nos expériences aussi, ce qu'on a vu, ce qu'on a vécu, entendu. Donc, on a vraiment monté ce programme pour toi. Donc, pour que le programme puisse répondre vraiment à tes besoins. Et le programme s'appelle PLB. Donc, programme pour la paix intérieure, la liberté et le bien-être. Donc, pourquoi PLB? Parce qu'on vise tant le corps, l'âme et l'esprit. Donc, que ça soit pour que la fille puisse être bien dans sa peau, que ça soit pour qu'elle puisse se nourrir des paroles positives et se nourrir des paroles positives, donc méditer, déclarer des paroles positives sur elle-même, que ce soit pour qu'elle puisse comprendre ce qui se passe à l'intérieur, ses blessures, ses irritations. On travaille tant au niveau du corps, du l'âme et l'esprit parce qu'on vise cet équilibre. Et on ne travaille pas juste avec la fille pour l'équilibre, mais on travaille aussi de l'autre côté avec la mère pour permettre à ce que des deux côtés, ça soit équilibré et que dans la famille, il puisse avoir la paix qui règne, la joie qui règne. Parce qu'on travaille pour avoir des filles qui vont représenter le royaume sur la terre, mais en étant le moins blessées que possible. Donc, on travaille avec la mère. Comme la parole nous a dit, oui, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, mais n'irritez pas nos enfants non plus. Donc, on travaille à ce que la mère soit assez outillée pour comprendre son enfant et travaille aussi de façon positive à diriger sa fille vers sa destinée, donc l'amener à briller dans sa destinée. Donc, voilà. Pourquoi la gestion des émotions?
J'ai choisi la gestion des émotions parce que, oui, c'est quelque chose qu'on voit tous les jours, parce que tout simplement, la gestion des émotions... Je ne sais pas si vous entendez la musique, je vais juste... Voilà. Alors, parce que la gestion des émotions, ça concerne tout le monde. Donc, peu importe l'âge, le sexe, la couleur de peau, donc filles, garçons, trans, bi, non-genrés, peu importe, ça touche tout le monde. Donc, tout le monde fait face à des émotions qui sont agréables des fois, parfois désagréables. Et pour vivre en société, donc pour être agréable malgré nos émotions désagréables, il faut apprendre à s'entraîner et à gérer nos émotions. Donc, c'est un entraînement. Souvent, j'entends des personnes qui vont dire, oui, mais on finit par savoir comment le faire. Oui, mais on finit par comprendre. C'est pas tout le temps vrai. Et oui, c'est vrai qu'on va finir, mais est-ce qu'on est prêt à vivre des expériences assez atroces pour apprendre de, OK, comment je fais pour maîtriser ma colère, ou on peut juste s'entraîner à partir de maintenant pour mieux le gérer plus tard. Parce que quand on gère pas bien nos émotions, ça a un impact sur nos relations avec nos pères, donc nos relations avec nos amis, la famille, nos relations amoureuses, avec nos collègues de travail, et plus tard aussi, ça joue un rôle très important dans notre famille à nous-mêmes, dans ce qu'on transmet à nos enfants. Donc, si on ne sait pas comment gérer notre colère à nous, bah, c'est difficile de montrer à nos enfants comment le faire. Et souvent aussi, on a des enfants qui sont complètement à l'opposé de nous. Par exemple, on a été un enfant tranquille, gentil, un enfant qui ne dit rien du tout, qui est l'ange de la famille, mais tandis que notre enfant, c'est le contraire de nous. C'est un enfant qui veut s'affirmer, qui a tout le temps un mot à dire sur tout, mais pour nous, c'est difficile de faire face à cet enfant parce qu'on n'a jamais été comme ça. Pour nous, c'est difficile d'entendre ces enfants nous dire des paroles qui viennent nous blesser et de ne pas le prendre personnel, de ne pas réagir avec objectivité. Parce qu'on ne l'a jamais appris, en fait. Parce que nous, notre façon de gérer notre émotion, c'était de rester tranquille et de ne rien dire. Vous savez, quand j'étais petite, je raconte toujours l'histoire de ma sœur parce qu'elle n'est pas là. Quand j'étais petite, je voulais ressembler à ma sœur parce que ma sœur était tranquille par rapport à moi. Parce que moi, j'avais toujours un mot à dire sur tout. Parce que moi, il fallait que j'ai toujours le dernier mot. Parce que je m'opposais, je revendiquais, j'argumentais. Que c'était pour la vaisselle qui était simple à faire, c'était toujours de mais pourquoi c'est moi? Donc j'avais toujours une question, j'avais toujours une argumentation, tandis que ma sœur c'était oui, même si elle le faisait pas, elle répondait oui. Je me rappelle à mon adolescence, des fois ma mère nous demandait ok, as-tu des amis, as-tu des garçons qui te courtisent, puis tout ça, puis ma sœur était genre l'innocente, non, puis tout. Puis moi j'étais là oui, j'ai des amis garçons, puis ma sœur était toute tranquille, mais c'est parce que ma sœur, elle a appris à être comme les gens voulaient qu'elle soit. Donc, tu veux que je n'ai pas d'amis, alors je vais te dire ce que tu veux entendre. Je vais te montrer ce que tu veux voir, même si à l'intérieur de moi, c'est pas ça. Même si je vais faire complètement l'opposé, mais je vais te montrer ce que tu veux voir. Tandis que moi, c'est je ne suis pas d'accord, même si je ne suis pas concernée. Même si ça ne me concerne pas. Mais parce que je ne suis pas d'accord, parce que mon opinion est différente, alors je vais argumenter pour dire non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Non, c'est pas vrai que si tu es ami avec un garçon, tu vas sortir avec. Non, c'est pas vrai que si tu as un copain, tu vas tomber enceinte. Donc moi, j'argumentais, même si ça ne me concerne pas, même si on ne me parlait pas. Parce que pour moi, ça n'avait pas du sens. Donc, en grandissant, c'est pour ça que je voulais ressembler à ma soeur, parce que je me disais, mais pourquoi je peux pas être aussi tranquille qu'elle? Pourquoi il faut toujours que je parle? Pourquoi j'ai toujours quelque chose à dire? Mais en grandissant, j'ai compris que ma sœur, elle absorbait ses émotions, en fait. C'est parce que ma sœur ne se permettait pas de vivre ce qu'elle ressentait. Moi, je le me permettais, mais de façon exagérée. Je ne savais pas comment le faire comme il faut, mais j'essayais de trouver, je le sortais, mais pas de la bonne façon, tandis qu'elle, elle sortait rien du tout. Donc, on voit la différence. Et encore aujourd'hui, des fois, je regarde, je suis comme, oh, ok, c'est bon. C'est bon, j'ai bien fait d'avoir été moi-même, c'est correct. Au moins, oui, les deux, on a à travailler sur nos émotions, mais ce n'est pas la même chose, ce n'est pas le même travail, en fait. Moi, au moins, je sais quand je suis fâchée, mais elle, c'est beaucoup plus de temps à savoir, ok, là, je suis fâchée, non, là, je suis déçue, là, je suis frustrée. Donc, c'est pourquoi c'est important de commencer vraiment à entraîner nos jeunes dès leur plus jeune âge, mais à vraiment commencer à les entraîner pour qu'elles puissent identifier ce qu'elles vivent. Qu'est-ce qui te frustre dans le quotidien? Je parlais à des jeunes, je pense que je parlais à des jeunes hier à l'église, et il y en a qui me disaient, oui, mais souvent je vais le dire à un adulte et l'adulte ne fait rien. Parce que des fois, par exemple, quelqu'un qui nous a dit une phrase qui nous a blessés, on s'attend à ce que l'adulte envoie cette personne en conséquence. Mais quand l'adulte a juste dit, oh, arrête, pour nous, c'est rien du tout. Donc, la prochaine fois que cette personne va nous faire quelque chose de mal, on va le frapper.
Au lieu d'aller le dire à un adulte, on va le frapper. Donc, on va utiliser la violence pour montrer que je vais gérer ma situation. On va utiliser les insultes, les colères pour dire je vais gérer ma situation parce que les autres autour ne peuvent rien faire ou parce que c'est ma façon de me défendre. Mais pourtant, elles peuvent gérer leur situation. Elles peuvent montrer qu'elles sont fâchées en utilisant la bonne manière. Comme j'aime bien le dire, tu peux être en colère sans être désagréable. Et c'est ça qu'on apprend aux filles dans ce programme. C'est un programme virtuel de 10 semaines. Donc, 10 semaines, on accompagne les mères, les filles. On a un groupe pour les mères, un groupe pour les filles. Et vraiment, avec les filles, on travaille la gestion des réactions, la gestion des émotions et la gestion du langage. Donc, on commence par apprendre qu'est-ce qui se passe dans ma tête. Quand cet ami m'a poussé dans la cour de récréation, qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête? Quand mon enseignant m'a dit telle phrase, qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête? Quand l'ami ne voulait pas jouer avec moi, qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête? Quand ma mère m'a demandé de faire ma chambre, qu'est-ce qui s'est passé? Et après, comment je me suis sentie physiquement? Donc, dans mon corps, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que j'avais envie de le frapper? Qu'est-ce que j'avais le goût de faire physiquement? Comment je me suis sentie? Et en ouvrant la bouche, qu'est-ce qui est sorti? Donc, verbalement, comment j'ai montré à cette personne que je n'étais pas d'accord, que j'étais fâchée, que j'étais frustrée, déçue, peu importe l'émotion, mais comment je l'ai verbalisé. Donc, on travaille les 3 aspects. On va vraiment faire comprendre à l'enfant comment les choses qui se passent autour peuvent t'affecter, c'est quoi l'impact que ça peut avoir et une accumulation de ces choses, c'est quoi l'impact à long terme. Donc, comment tu peux reconnaître que, oh, là, c'est pas bon pour moi, oh, là, c'est toxique, oh, là, il y a quelque chose qui vient de créer quelque chose, une émotion désagréable en moi et savoir comment je peux faire pour aller mieux, comment je peux faire pour me sentir mieux. Vous savez, souvent, des fois, ça se peut que l'enfant ne parle pas. Mais souvent, surtout nos filles à l'âge primaire vivent beaucoup de situations, surtout à l'école, où elles sont vraiment frustrées. Et souvent, ce qu'elles me disent, c'est « Oui, mais j'ai dit à ma mère, elle n'a rien fait. » Ou « Ma mère m'a dit que j'avais pas le droit de frapper l'ami, mais elle n'a même pas vu que c'est l'ami qui m'a cherché. » Donc, il y a beaucoup de ces frustrations qui finissent par accumuler. Et quand ça accumule, ça devient une montagne de choses. Finalement, on ne reconnaît plus notre enfant. Elle se bat à l'école. Elle est tout le temps en chicane parce que c'est une petite goutte qui a augmenté et qui a fait déborder sa vase. Parce que la petite situation a fait en sorte que maintenant, elle est tellement frustrée que même quand la situation, comme j'avais dit, des fois, tu reçois un coup de ballon, tu frappes l'ami, mais tu n'as même pas pris le temps de voir si l'ami a fait exprès ou c'est juste parce que tu étais trop proche. Mais parce que cet enfant est tellement frustré de vivre des choses que cet enfant n'est même pas dans l'objectivité de dire « Ok, je vais penser, qu'est-ce qui s'est passé ?» L'enfant est rendu là. Donc, c'est pourquoi il est important vraiment à partir de maintenant, de commencer à entraîner nos enfants. Et ce qui arrive souvent avec les enfants qui me ressemblent, parce que moi, quand je travaille avec les filles de 9 ans, 9-10 ans, je me vois à 9-10 ans, donc ce sont mes copies, comme j'aime le dire. Donc, ce qui arrive aussi, c'est que quand ces enfants s'affirment de cette façon, quand ces enfants vont répliquer, revendiquer, s'affirmer de la mauvaise façon, insulter, se battre à l'école, ces filles sont considérées comme des rivaux. On va les confronter, on va les affronter, on va tout le temps être sur leur dos, on va toujours en train de leur dire quoi faire, quoi ne pas faire. On leur montre qu'on est déçu, qu'on est frustré, qu'on ne s'attendait pas à ça, qu'on s'attendait à mieux, qu'on les avait dit et tout ça. Mais ces filles ont juste besoin d'amour en fait. Elles ont une carapace. C'est une carapace. Ce ne sont pas eux, ce sont une carapace qu'elles ont créée au fur et à mesure pour se protéger de tout ce qu'elles n'aiment pas, tout ce que pour elles c'est en danger. Donc tout ce qui les rend anxieux, tout ce qui les fait, c'est une carapace qu'elles ont développée et tout ce que ces filles ont besoin, c'est de l'amour, c'est de la compréhension. C'est de dire oui, j'ai compris. J'ai compris que tu étais fâché parce que ton ami t'a fait telle chose. J'ai compris que ça t'a frustré. Mais tu sais, tu vas avoir une conséquence pareille. Ça n'enlève pas la conséquence que tu vas avoir parce que peu importe ce que l'ami te fait, tu n'as pas le droit de le frapper, mais je te comprends. Donc, ces enfants ont besoin de la compréhension du pouvoir. Au lieu de tout le temps les culpabiliser, ce qui fait en sorte que leur carapace s'endurcit encore plus. Donc, ce n'est pas du tout une solution de les culpabiliser, mais ces enfants ont besoin d'amour et de compréhension. Par exemple, hier, il y a une mère du programme qui était dans le programme qui m'a envoyé un voice note pour me dire que, en fait, c'est une histoire, une situation qui est simple, mais que ça aurait été différent avant le programme, avant que sa fille ait commencé le programme. C'est qu'elle a demandé à sa fille de faire la vaisselle. Et elle ne voulait pas faire la vaisselle. Donc, elle n'arrêtait pas de dire « Oh non, je ne veux pas faire ça, c'est plate, ça ne me tente pas, je ne vais pas faire ça, c'est plate. »
Et elle a dit, ben, j'ai appliqué ce que tu m'as dit de faire et elle est allée faire la vaisselle. Oui, elle bougonnait en faisant la vaisselle. Elle déposait pas la vaisselle avec amour. Elle le déposait pour savoir qu'elle était vraiment fâchée. Donc l'eau l'éclaboussait. Donc autant l'eau l'éclaboussait, autant elle était plus fâchée et autant... C'est un cercle vicieux en fait. Puis elle a dit, je suis partie, je me suis dit en revenant... Mais elle n'aurait pas fait la vaisselle. Elle a dit en revenant, la vaisselle était faite, elle était plus de bonne humeur. Et elle m'a dit avant, ça aurait été juste une montagne d'argumentation et ça aurait fini qu'elle n'aurait pas fait la vaisselle. Tandis que là, elle, non seulement elle est plus consciente de ses émotions, mais la mère aussi est plus en contrôle comme elle m'a dit. Elle m'a dit, là, j'ai plus confiance, je sais ce que je fais. Donc, je sais que je n'ai pas besoin d'argumenter puis de montrer que je suis la mère, je suis l'autorité, je sais quoi faire. Ça me met en confiance, j'ai confiance, je la laisse, elle finit par décider et ça s'est bien passé. Donc, juste une situation simple. Des fois, c'est juste des choses simples, mais des fois, tu te dis, mais ça a commencé comment? Où est-ce qu'on est passé pour se rendre là? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai juste donné une consigne simple. J'ai juste dit telle chose. Ou j'ai juste demandé telle chose. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ou des fois, ce qui est encore plus frustrant, c'est quand on t'appelle pour cet enfant à l'école. Tu arrives, tu viens le chercher. Et cet enfant n'a pas l'air de regretter ses gestes. Et là, ça te frustre encore plus parce que tu te dis, mais t'as frappé l'ami, en plus, t'es comme ça. Donc, ça frustre encore plus le parent qui se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est quand même très frustrant, mais encore là, c'est une carapace, c'est une barrière. Je me rappelle, moi, je prends toujours mon histoire personnelle, je me rappelle quand j'étais à l'école, au secondaire, j'étudiais pour avoir la note de passage, c'était tout. Je me cassais pas la tête, en tout cas. Il y a plein d'histoires qui englobent ça, là, mais je me cassais pas la tête. Donc, je m'assurais d'avoir la note de passage. Et ma mère, des fois, elle offrait, elle disait, oh, je vais vous donner 100 $ si vous avez 7 ou 8. Puis moi, bon, ça me faisait rien du tout. Et des fois, je recevais mon carnet, mon bulletin. J'avais une moyenne que je ne voulais pas. Ça me faisait mal d'avoir cette moyenne-là. Je me suis dit, oh my God, si j'avais étudié, j'aurais à avoir plus. Mais en sachant qu'en rentrant à la maison, ma mère va me dire, oh, mais là, t'aurais dû étudier, puis blablabla. Bla, 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 bla. Ben, est-ce que vous pensez que je me suis mis en position de victime? De coupable? Et là, j'ai juste pris mes armures. Et en rentrant, j'étais là, ben oui, je suis fière de ma note, c'est ma note. Puis de toute façon, même si j'échoue, c'est ma vie, puis blablabla. Pourtant, j'étais fâchée d'avoir la note. J'étais fâchée contre moi-même. Je ne voulais pas avoir ça. J'étais déçue parce que je n'avais pas mis assez d'efforts. J'étais vraiment déçue par rapport à moi-même. Mais parce que je ne voulais pas que quelqu'un vienne encore dans ma plaie, vienne jouer dans ma plaie. Alors, je mettais cette carapace, cette armure et me dire, je vais me défendre. Tandis que si ma mère avait dit, c'est plate, hein? Qu'est-ce que tu penses que tu peux faire la prochaine fois? Ça aurait eu un autre impact. Ou si ma mère avait dit, es-tu fière de ta note? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu penses que tu peux avoir mieux? Si ça a été une autre approche, plus je te comprends, ben ça aurait juste m'aider à vider mon sac de dire oui, c'est vrai, j'aurais dû étudier plus. Non, la prochaine fois, le faire. Mais parce que je savais qu'elle serait juste dans le, ok, je tape sur le clou, alors je me suis dit, ben, avant qu'elle commence, je vais me protéger. Et ça a été ma carapace. Et pour elle, c'était que je n'avais pas de conscience, j'étais ingrate, mais j'en avais une, sauf que je la montrais pas. Parce que je ne voulais pas être blessée encore plus que je l'étais. Donc, c'est des choses simples, vraiment simples, mais qui font des différences, des énormes différences dans la vie de nos enfants. C'est juste de savoir que oui, moi, je suis en colère parce que l'enfant a eu telle attitude, mais comment je fais sans rentrer dans le, ok, qui a le pouvoir, dans la lutte de pouvoir de c'est moi la maman, c'est moi qui décide. Ben oui, mais tu peux ça vraiment rentrer là-dedans, mais c'est comment accompagner nos enfants en étant... Moi, c'est ce que je dis. Des fois, on voit ces enfants comme des rivaux. Mais ça fait une différence quand on les voit comme des blessés, comme des enfants qui souffrent, comme des enfants qui sont en préparation. Voilà, préparation. Donc, comme des êtres à devenir. Quand on les voit comme ça, comme des êtres à devenir, c'est plus facile d'être empathique, de dire, ok, ouais, bon, je vais l'aider. Ok, je vais l'accompagner. Donc, c'est plus facile d'aider un blessé qu'un rival. Avec un blessé, on est en mode empathique. On va l'aider à se soigner. On va être à côté. On va l'accompagner. Tandis qu'avec un rival, on est en confrontation. On est en confrontation. Ben, moi qui décide, c'est toi qui décides. Non, tu fais ci. Non, tu fais ça. Ben, je t'ai demandé de faire la vaisselle, tu le fais maintenant. Ben oui, mais je vais pas le faire. Ben voilà, tu vas avoir telle conséquence. Ça finit en punition. Ça finit en une montagne. C'est juste une petite chose. Donc, c'est la différence. Et
comprendre l'enfant ne veut pas dire le tolérer. Donc, moi, je dis toujours, moi, j'ai une approche très cadrante. Vous allez voir aussi, j'ai une approche très cadrante. Je te comprends. Donc, je comprends ce que tu vis, je comprends ce qui se passe. Ça ne veut pas dire que je vais te tolérer de dire, oh, parce que tu es un enfant blessé. Ouais, je comprends, c'est pour ça que tu as frappé la mur. Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Non, tu vas avoir ta conséquence pareille parce que oui, dans la vie, nos actions ont des conséquences. Ça s'appelle le karma. Il y a des conséquences, tu vas avoir la conséquence pareille, mais je vais quand même être en mode de compréhension pour savoir ce qui s'est passé, pourquoi tu l'as frappé, qu'est-ce qui s'est passé avant que tu le frappes, après que tu frappes, comment tu t'es senti, es-tu fier de tes gestes? Je vais aller dans la compréhension et oui, tu vas avoir ta compréhension, mais ta conséquence, mais je suis en mode compréhension. Donc, c'est tout ce qu'on fait dans le programme. Et avec les mères, on a aussi des temps de prière et de jeûne, parce que oui, le côté spirituel est très important. On est avant tout des êtres spirituels. Donc, on a des temps de prière, de jeûne avec les mères. On va vraiment prier pour intercéder pour nos filles. On va prier pour briser les cycles néfastes. Donc, on va vraiment prier pour nos filles. On fait juste un temps de méditation, de partage et on prie pour nos filles. Donc, on a des temps de prière, mais vraiment... Quand je dis, en tout cas, vous savez, quand on a des temps de prière, c'est toujours merveilleux, où Dieu nous donne des passages de, ok, comment intercéder, comment prier, et on reçoit aussi, donc on reçoit dans la présence de Dieu, et on veut recevoir pour nos filles, donc pas juste nous, dans notre tête, dire comment on fait, mais aussi recevoir pour chacun de nos enfants, et de dire, cette fille, selon sa destinée, comment je dois la conduire, pour la frustrer le moins que possible, cet enfant, comment je fais pour l'accompagner, sans l'irriter à tous les jours, donc comment je fais pour que mon enfant soit bien, et moi aussi. Donc, pas que je m'abandonne et de dire j'accepte tout ce que l'enfant fait parce que c'est l'enfant qui priorise ou de dire ben, au contraire, je ne la laisse rien faire donc je vais la casser. Mais de savoir cette fille, comment je fais pour l'accompagner de façon personnelle vers sa destinée. Donc, c'est pour ça qu'on a des temps de prière, de jeûne, où on prie ensemble, où on va méditer ensemble pour vraiment, salut Lidmia, pour vraiment accompagner nos filles aussi dans cet aspect spirituel. Donc, le programme dure 10 semaines. C'est un programme virtuel. Donc, peu importe où tu es dans le monde, si tu as accès à une connexion Internet, on t'attend. Donc, si tu as accès à une connexion Internet, tu peux participer à ce programme. On a comme on a des séances avec les mères, on a des séances avec les filles, on les fait de façon séparée pour que chacune soit à l'aise de dire comment elle se sent et tout ça. On fait des retours, des suivis avec les filles à chaque semaine. Donc, on a les rencontres tous les samedis, mais les mercredis, on a des suivis. On va vraiment savoir comment ça se passe la semaine. Et ce que j'aime beaucoup faire aussi, ce que j'aime aussi dire aux filles, c'est que moi, leur comportement ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est leur bien-être. Parce que quand tu es bien, ça reflète tes comportements. Tes comportements s'adaptent à ton bien-être intérieur. Donc moi, je ne veux pas savoir, ok, si tu as frappé un ami, si tu as... Moi, je veux savoir comment tu t'es senti avant de frapper l'ami. Qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur? Donc quand on travaille ton bien-être intérieur, c'est plus facile après de dire, oui, je suis fâchée, mais je sais que je peux faire telle chose. Et il y a une fille du programme qui m'a dit... parce que je faisais un retour sur le programme et elle m'a dit, avant, je restais fâchée plus longtemps. Maintenant, oui, je vais me fâcher, mais c'est plus facile pour moi de descendre. Avant, ça pouvait durer longtemps. Des fois, ça pouvait être plus intense, mais maintenant, je prends conscience et je me donne des moyens pour aller mieux. Et elle m'a dit, des fois, j'arrive pas à utiliser mon outil, mais j'écris sur mon miroir et j'écris des phrases positives. Au moins, je regarde le miroir et je sais, ça m'aide à diminuer. Donc, juste de faire prendre conscience à cette fille qui est libre, elle est capable par elle-même de se trouver des moyens personnalisés à elle-même pour être bien. Donc, c'est ça qu'on fait en fait. Quand je fais des retours aux filles, je vais leur demander qu'est-ce qui s'est bien passé pendant la semaine et qu'est-ce qui s'est mal passé. Donc, de quoi es-tu la plus fière, de quoi es-tu la moins fière? Parce que oui, comme j'aime bien le dire, quand tu seras adulte, ça ne se fera pas dans un claquement de doigts où tu vas apprendre, oh, maintenant je peux faire ça, c'est ça. C'est un entraînement. Et oui, maintenant, tu peux frapper ton ami à l'école. Mais quand tu seras dans ton travail, tu ne pourras pas frapper ton boss. Tu ne pourras pas frapper tes collègues. Donc, c'est à partir de maintenant qu'il faut savoir de oui, cet enfant m'énerve, mais qu'est-ce que je peux faire? Donc, c'est tout ce qu'on travaille avec les filles. Pour vrai, de façon simple. Vous allez bientôt aussi entendre des témoignages des mères. Il y en a une qui témoigne la semaine prochaine et l'autre la semaine d'après. Donc, vous allez entendre les témoignages des mères, comment ça s'est passé, comment elles ont vécu ça, les résultats qu'elles ont eu aussi, elles, leurs filles. Donc, vous allez voir aussi comment ça s'est passé. Donc, je vous invite vraiment. Et on a aussi, avant de terminer, je vais vous expliquer juste l'histoire de ce garçon. Je faisais un stage dans une école
Et il y avait un garçon. Vous savez, le genre d'enfant qui te tape sur les nerfs? Bah, c'était un garçon comme ça. On va l'appeler Mathieu. Donc, il y avait Mathieu qui me tapait sur les nerfs. Pourquoi? Parce que Mathieu, il se faisait mettre dehors de sa classe. Il était dans mon bureau 5-6 fois par jour. Quand il arrivait au bureau, il arrivait avec le sourire. Et là, tu lui parlais, il continuait à sourire, il ne répondait pas. Et là, il te demandait, « Ah oui, tu peux me donner des billets de manquement, donne-moi 2. » Parce qu'à la maison, il y avait plein de choses qui se passent, il y avait beaucoup de négligence. C'était un cas compliqué au niveau familial et il n'y avait pas de suivi qui se faisait. Donc, quand tu lui donnais 10 billets, il n'y avait rien qui se passait. La mère n'appelait pas pour autant. Tu appelais la mère, elle te disait qu'elle était occupée, c'était tout. Donc, cet enfant, ben, il arrivait toujours dans le bureau avec le gros sourire, il se foutait de tout le monde. En cours de récréation, il faisait n'importe quoi pour attirer l'attention, en fait, parce qu'il voulait, on va le dire comme ça, parce qu'il voulait avoir l'attention, donc il allait faire ce qu'il ne fallait pas faire et il te regardait droit dans les yeux. Bon, au début, je répondais, après, je l'ignorais. Mais il a passé à la phase 2. Là, il tapait les amis, mais il m'appelait. Barbara, regarde. Là, je ne pouvais pas ne pas réagir. Il fallait que je réagisse parce qu'il venait de frapper quelqu'un. Mais je te dis, l'enfant te tapait sur les nerfs au point où tu te dis, mais tu avais envie de confronter cet enfant-là. Mais après, ce que j'ai fait, c'est que je le sortais de sa classe juste dans des moments comme ça. J'allais dans sa classe, je l'amenais dans mon bureau et on passait des 10 minutes de jeu ensemble. On jouait. Il n'y avait pas de « Ok, tu as fait ci dans la cour aujourd'hui, donc j'enlève ta partie ». Peu importe ce qu'il avait fait dans sa journée, il avait un 10 minutes que moi, je décidais à n'importe quel moment, j'allais le chercher, on venait, on jouait. Et au départ, il ne voulait pas jouer, ça ne l'intéressait pas. Il s'assoyait, il me regardait, moi, je jouais tout seul. J'ai instauré des billets de félicitations. Donc, je lui ai demandé, écoute, j'ai imprimé plein de billets, tout beau, imprimés en couleur. J'arrive, je suis comme, oh, Mathieu, regarde, j'ai des billets. Donc là, tu pourras choisir les billets que tu aimes. Et comme ça, quand tu as un bon comportement, quand tu fais telle chose, ben, je pourrais te donner un billet. Il m'a dit, j'en veux pas. Là, j'étais comme, ok, mon Dieu. Là, j'ai dit, ok, bon, là, je vais lire ce qui est écrit dans ton billet. Si tu aimes ça, fais juste secouer la tête, ok? Là, il me regardait genre du coin de l'œil. Fait que là, je disais, telle réaction. Je déposais, il le prenait, il le mettait de l'autre côté. Là, j'étais comme, ah, ok, tu le veux, goûte. Un autre billet. Puis au final, il faisait ça. Et donc, on a choisi des billets. Donc, j'ai instauré le système de billets. Et ce système de billets, c'est genre, il avait son comportement désagréable, mais le comportement agréable qu'il avait, je lui donnais un billet. Et c'était le minimum. C'était juste, je m'assois sans pousser un ami. C'était, ah, bravo Mathieu, tiens, lequel billet tu choisis? Et la première journée qu'il a eu le billet, le sourire dans le visage de ce garçon, c'était juste incroyable. Et à la fin de mon stage, c'était rendu mon ami. C'était rendu celui qui est gentil, qui est cool. C'était rendu mon ami. Il n'y avait plus de confrontation. Il ne m'appelle plus sur la cour de l'école pour frapper des amis. Parce que juste, j'ai compris et j'ai pris le temps de dire, tu sais quoi, je ne suis pas juste là pour te donner des conséquences. Je ne suis pas juste la figure d'autorité qui va faire du mal, qui va te dire quoi ne pas faire, mais je suis là aussi pour avoir du plaisir avec toi et on va avoir du plaisir. Et je voulais le dire aussi que ton comportement ne fait pas que tu mérites de ne pas avoir de plaisir. Oui, ça se peut que tu as des comportements désagréables, mais tu vas avoir ton moment de plaisir pareil et c'est ça qui a aidé cet enfant. C'est ça la différence quand on voit nos enfants comme des rivaux ou quand on voit comme des enfants qui souffrent et qui ont besoin de nous pour les accompagner. Parce que j'ai vu cet enfant qui avait besoin de moi, alors je me suis descendue à sa hauteur pour dire, tu sais quoi, tu as besoin de moi, alors je suis là, je vais t'accompagner. Donc c'est ça la différence et c'est ce qu'on veut que tu fasses aussi en tant que parent, c'est d'être capable de voir ton enfant et de dire, là il ne va pas bien. Là, c'est pas juste, il veut argumenter, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien à l'intérieur et je veux l'aider. Donc, on a la conférence que j'ai vraiment t'inviter à la conférence qui est le 25 septembre ou le 2 octobre. Donc, tu peux choisir une date où on parle vraiment des crises, opposition, argumentation. Donc, c'est pour les filles de 9 à 12 ans, on va parler de d'où ça vient, d'où ça provient les crises. Qu'est-ce qui fait en sorte que ma fille, quand je lui dis non, elle réagit comme si c'était la fin du monde. Quand je lui donne une tâche,
Elle réagit comme si c'était la fin du monde. Qu'est-ce qui se passe quand je fais juste donner une consigne et ça finit en une montagne d'argumentation qui n'en finit plus? Qu'est-ce qui se passe? Comment je peux aider? Qu'est-ce que je dois savoir à propos de l'argumentation? Comment je peux aider? Que cache l'argumentation? Les crises? Comment avoir des pistes de solutions? Donc, on va vraiment aller aborder, en gros, on va aborder tous ces aspects-là. Donc, pour tout permettre d'avoir une autre compréhension de ce qui peut cacher une argumentation, ce qui peut cacher une opposition. Parce que oui, l'opposition, c'est le bout de l'iceberg, mais en dessous, il y a plein de choses et c'est là qu'on va travailler pour permettre à ce que ces filles soient bien. Donc, deux choses. Je t'attends à la conférence, soit le 25 septembre ou le 2 octobre sur Zoom, c'est gratuit. Pas de passe sanitaire ou avec passe sanitaire, tu peux être là. Donc, tu n'as pas besoin d'être vacciné 2 fois pour être présente. Donc, je t'attends à la conférence qui est gratuite. Et aussi, après ce live, je vais mettre le site pour le programme. Donc, tu pourras aller voir plus en détail. Tu vas avoir aussi les témoignages des mères qui ont participé au programme. Tu vas voir aussi tous les modules qu'on aborde un peu plus détaillés. Tu vas voir les résultats aussi. Donc, tu vas voir en gros tout ce qu'englobe le programme. Et le programme est à rabais. Donc, le lancement se termine le 9 octobre. On t'attend. Donc, prends ta place. Pour vrai, c'est un programme, en tout cas. Je vais laisser les mères parler, ok? Vous allez entendre les mères, mais c'est vraiment un programme merveilleux, qui est fait pour les filles, qui est personnalisé. Oui, c'est un programme de groupe, mais la première chose qu'on fait la première semaine, c'est qu'on prend un temps avec chacune des filles pour savoir comment elles vont, qu'est-ce qu'elles veulent, quels sont leurs besoins, quel objectif elles veulent travailler. Donc, on prend vraiment le temps avec chacune d'elles pour personnaliser le programme et permettre à ce que chacune puisse vivre du succès selon leurs besoins. Donc, de façon personnalisé, même si c'est un groupe. On prend le temps avec chacune d'elles, chacune des mères aussi, on y va vraiment selon leurs besoins. Alors, je t'attends. Donc, la conférence, pour vrai, si tu veux que ta maison puisse respirer la paix, la joie, la tranquillité, le bien-être, comme c'est dit le titre, la paix, la liberté, le bien-être. Donc, je t'invite vraiment à prendre ce programme, que ce soit en prévention pour ta fille, que ce soit parce que maintenant, ça ne se passe pas bien à la maison, ça ne se passe pas bien à l'école, ta fille se fait mettre dehors à l'école, à changer d'école, ou ta fille se fait mettre dehors au service de garde, peu importe ce qui se passe actuellement, soit pour travailler en prévention. Et aussi, vous savez, ce que le diable il fait souvent, c'est qu'il isole ces mères-là. Pour te dire que les gens vont te voir négativement, les gens vont te juger, ta fille te fait honte, tu es capable de le faire tout seul, mais tu sais que tu as essayé des centaines et des centaines de fois, mais ça arrive, ça donne toujours le même résultat. Ce n'est pas parce que tu n'as pas la volonté, tu l'as fait, mais c'est parce que oui, c'est difficile parce que tu es impliqué émotionnellement avec ton enfant, donc c'est plus difficile pour toi de travailler avec elle parce que ça vient te chercher, parce que tu sais que tu as la responsabilité de bien élever cet enfant, donc c'est différent de quelqu'un d'autre qui va arriver, il va lui parler la même chose, elle va lui dire la même chose et ça va passer parce que la personne a moins de lien avec cet enfant. Donc vraiment, je t'attends dans ce programme. Tu peux aller visiter la page, regarde et ça va sûrement te parler. Donc si ça te parle, passe à l'action et je t'attends. Alors si vous avez des questions, je sais j'ai parlé beaucoup. Donc si vous avez des questions, je vous écoute. Soit par rapport au programme, par rapport à ce qu'on fait, peu importe les questions. Attendez, j'essaie de voir la boîte des questions. Ok, non? Donc, si vous avez des questions, je les réponds. Vous pouvez les poser ici, après aussi en message privé. Donc, peu importe les questions, peu importe ce que ça concerne, je vous écoute. Donc, c'est mieux de poser vos questions, d'avoir une réponse, que d'essayer de trouver des réponses par toi-même. Donc, peu importe tes questionnements, peu importe tes hésitations, écris-nous, on va te prendre un temps avec toi, te donner plus de détails, voir si c'est vraiment adapté pour toi, c'est ce qu'il te faut, comment ça va se passer, tout ça. On va prendre le temps vraiment de t'expliquer plus en détail. Est-ce que ce programme est uniquement pour les filles? Oui, malheureusement pour l'instant. En attendant que le Seigneur nous dise autre chose, on travaille vraiment avec les filles. On travaille plus avec les filles. Parce que, en fait, c'est plus facile de savoir exactement ce qui se passe quand toi-même tu as vécu la chose. Donc, c'est plus facile pour moi de comprendre les émotions de ces filles quand c'est parce que ces filles me ressemblent, parce qu'elles vivent presque les mêmes choses que moi, parce qu'elles ressentent presque les mêmes émotions que moi. Donc, c'est plus facile de les accompagner et c'est plus facile pour elles aussi de s'identifier à mon histoire.
Donc, c'est aussi pour être un modèle positif pour ces filles, pour qu'elles puissent voir que ben, elle aussi, elle est passée par là. Donc, c'est pas vrai que je vais m'identifier à ce que je fais. Je peux faire autrement. Je suis beaucoup plus que ce que je fais, que mes comportements. Donc, c'est vraiment pour ça que maintenant, on travaille avec les filles, mais on accompagne les garçons de façon individuelle. Donc, il n'y a pas de programme pour les garçons. Il n'y a pas de programme, mais on les accompagne de façon individuelle. Donc, si tu as besoin d'une consultation, tu as besoin d'un accompagnement pour ton garçon, on offre aussi ce service-là, que ce soit pour la gestion des émotions, discipline, peu importe. Donc, tu peux nous écrire. Voilà, donc on va te répondre, on va prendre une date ensemble et on va tous voir ça. On va tout voir ça ensemble. Donc, voilà. Est-ce que ça te va comme réponse, Sarah? Donc, je vais attendre 2 minutes, voir si vous n'avez pas de questions et je vais profiter pour regarder ma feuille, voir si j'ai tout dit. Parce que j'ai tellement écrit. Oh, j'ai tout dit. Bon, j'ai tout dit. Voilà. Donc, s'il n'y a pas de questions... Oh, cool. Ok, oui, ça va, c'est bon. Donc, s'il n'y a pas de questions, je vais y aller. Donc, vous pouvez toujours poser vos questions après si vous regardez la vidéo après aussi. Donc, n'hésitez surtout pas à m'écrire. Quand vous écrivez sur Instagram, c'est moi qui vous réponds. Donc, je vais vous répondre directement et on prendra un temps ensemble pour voir tout ça. Alors, voilà. Donc, que Dieu vous bénisse et on se voit une prochaine fois. Et je t'attends à la conférence. Je t'attends à la conférence si tu n'es pas encore inscrite. Donc, ciao, que Dieu te bénisse.